Épisode 85, au cours duquel Omphale et Héraclès échangent leurs rôles. Résumé de l'épisode précédent. Artémis est arrivé sur l'Olympe au moment où se préparait un grand festin. En l'honneur de l'adoption d'Héraclès par Héra, Pan a menacé Héraclès de révéler une histoire secrète. Le banquet était à la hauteur de l'événement. Pendant des heures, des plats plus savoureux les uns que les autres apparurent sur les tables. Les invités les dévoraient. Après être venus féliciter chaleureusement Héra et Héraclès, le nectar coulait à flots. Héraclès était assis à la gauche d'Héra. Il avait réussi à placer Artémis de l'autre côté. La déesse était étourdie par tout ce bruit, cette musique, cette agitation. Le héros du jour faisait jouer ses muscles en toute occasion, dégageant ses avant-bras d'un coup d'épaule pour rejeter en arrière la peau de lion qui lui servait de manteau et accepter complaisamment de faire le récit de tel ou tel de ses travaux héroïques. Il était trop fier d'épater la nuée de divinités qui l'entourait. Zeus, heureux et soulagé de cette paix enfin conclue, faisait les yeux doux à sa femme qui semblait ravie. Artémis trouvait les rires féminins trop aigus, surjoués. Elle détestait les minauderies de certaines pour attirer l'attention, comme elle maîtrisait les démonstrations de virilité du héros. Tous ces jeux de séduction lui semblaient futiles et sans intérêt. Artémis, la sauvage, ne se sentait pas du tout à sa place. La nuit était tombée dans la liesse générale. Déjà, certains invités plongeaient dans les excès. Ceux qui avaient trop mangé ou trop bu montraient des signes d'énervement quand ils n'étaient pas gagnés par la nausée. Artémis quitta la table au moment où elle entendit Héraclès dire à une nymphe « Tâte mes biceps, c'est dur comme de la pierre, tu as vu ?» Dehors, la lune s'était levée, pâle et muette. Artémis chercha à retrouver son calme intérieur. Le bellâtre qui fait l'avantageux, là-bas, n'est pas viril du tout. Tout cela n'est qu'hypocrisie, siffla une voix à son oreille. Elle n'avait pas besoin de se retourner. Rien qu'à l'odeur, elle savait que c'était Pan qui l'avait suivie dehors. Elle soupira et se retourna. « Qu'est-ce que tu insinues ?» lui demanda-t-elle. « Tu sais qu'il avait été vendu comme esclave à Omphale, la reine de Lydie, pour expier un de ses crimes, » répondit Pan. Artémis fit un signe de tête affirmatif. « Il y est resté 3 ans, » poursuivit Pan. « Moi je l'ai vu là-bas. Il portait une longue robe rouge en soie, une ceinture enfilée transparente, des colliers de pierreries et des bracelets en or. Ses pieds étaient chaussés de fines sandales de femme et il avait noué un turban rouge sur sa tête. » Pan cracha par terre pour montrer son mépris. Une femmelette, il était assis au pied de sa maîtresse et il essayait de tisser la laine avec ses gros doigts. Quand il se trompait, elle saisissait sa pantoufle dorée et lui frappait les mains en riant. Artémis était très étonnée par ce qu'elle entendait. Mais Pan ne s'arrêtait plus de parler. Des jeunes filles aux allures lascives entouraient Héraclès et Omphale, elle, avait revêtu sa peau de lion et manié sa massue. Quelle honte, n'est-ce pas ? Artémis gardait le silence. Si cette histoire était vraie, ce qui n'était pas prouvé, en quoi devrait-elle être choquée ? Mieux, elle lui plaisait beaucoup. Elle aimait l'image d'Omphale, la superbe reine de Lydie, qu'elle avait déjà eu l'occasion de rencontrer, en l'aidant à mettre ses enfants au monde, endossant les attributs du plus grand héros de la Grèce. Pan s'agaça. Mais enfin, cette inversion des rôles est pitoyable. Artémis le regarda bien en face. « Je ne sais si ce qui te pousse à colporter ces histoires, mais tu ne trouveras aucune oreille complaisante de mon côté. Va-t'en. » À la bonne heure, ma chère Artémis, je suis heureux de t'entendre parler ainsi, et je vais te raconter, moi, ce qui s'est vraiment passé. C'est lui, Pan, qui s'est couvert de honte. La voix grave d'Héraclès venait de mettre fin aux confidences de Pan. Le dieu aux pieds fourchus, voyant surgir le héros, s'enfuit prestement, non sans avoir ricané. « Femmelette, femmelette !» Artémis, soulagé de voir disparaître le vilain dieu, attendit qu'Héraclès s'explique. Il avait apporté sur la terrasse les parfums sucrés de toutes celles qui s'étaient empressées contre lui, ainsi que son odeur de fauve à lui aussi. Ce mélange de senteurs envahit les narines d'Artémis. Le masculin et le féminin y étaient étroitement imbriqués. Omphale était veuve et riche, et j'ai passé de belles années auprès d'elle, avoua Héraclès. L'esclavage m'était bien doux. Son esprit fantasque et non conformiste l'a poussée à des extravagances que j'aimais. Elle dominait ce qui lui plaisait et leur accordait librement ses faveurs. Ce fut mon cas, mais ce ne fut pas celui de Pan qui s'était épris d'elle. Au cours d'une de nos promenades, elle eut l'idée d'un petit jeu. Nous allions procéder à un échange de nos vêtements. Comme ce fut bon de rire ensemble à gorge déployée, car elle avait beau avoir déboutonné sa robe le plus possible, je fis craquer les manches en l'enfilant. Et les lacets de ses sandales étaient trop courts pour que je parvienne à les nouer sur mes gros mollets. La lune éclairait généreusement la terrasse de l'Olympe. Artémis observait le visage d'Héraclès, elle écoutait les intonations de sa voix et pour la première fois, elle le trouva authentique. Il avait posé le masque du héros, il était lui-même.
Si mon corps n'entrait pas facilement dans ses habits, elle portait avec une élégance rare ma peau de lion et ma massue. Sa beauté n'en était que renforcée. Ce soir-là, dans la grotte où nous avions trouvé refuge, nous sommes allés dormir sans nous dévêtir. Si nous avions pu imaginer ce qui se passerait pendant la nuit. À suivre.